Je voudrais parler fort, mettre ma tête en sourdine, mais mes pensées intruses les faire taire d'abord. Laisser place à la voix qui colère, laisser trace parce qu'en vrai, parler fort, c'est oser dire ce que je peux pas, parler surtout quand j'ai pas le droit. À tous ceux qui disent chut parce qu'on les dérange. D'abord d'être un enfant et après d'être une femme, sérieux, double peine. Faut pas trop exister et faut pas faire de drame. Je voudrais parler fort, dire tout ce qui reste à dire et bien plus encore. Inonder tes tympans, que ce soit dérangeant, que ce soit pas cohérent. J'ai même envie de taper sur les sachants. Ça vient d'où cet état? C'est moi ou c'est ce qu'on a voulu que je sois? Dimanche 6 juillet, 14h27. 30 ans, c'est l'âge de la colère. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans sa vie, on s'autorise à parler? Est-ce que même il y a des gens qui s'interrogent? Est-ce que ça concerne d'autres personnes? Et c'est quoi qui est commun entre ces personnes et moi? J'ai un besoin viscéral d'exprimer un monde intérieur qui ne demande qu'à sortir à travers des émotions très fortes. C'est pas nécessairement de la colère, ça peut être d'autres émotions, mais globalement quand même, il y a une notion d'urgence et comme si c'était un besoin vital. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est jamais simple. Dans la vie quotidienne, depuis que je suis toute petite et encore aujourd'hui, je suis extrêmement placide. Mais dans l'intimité, vraiment au cœur de mon foyer, avec la personne avec qui je partage ma vie, avec mes enfants et mes meilleurs amis, qui sont ma famille, clairement la famille que j'ai choisie, la seule et unique, je peux tout d'un coup sortir une colère dont je ne savais pas qu'elle m'habitait à ce point. Souvent, c'est brut, c'est complètement inapproprié, c'est fort, c'est intense, mais c'est quelque chose qui n'a lieu que dans l'intimité. Et à côté de ça, mes processus de création depuis toujours, ils ont été portés par ce besoin de témoigner. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du témoignage, comme si j'avais besoin de laisser une trace, tout en me freinant et en me disant que fallait absolument que ça serve, que ce soit utile. Et c'est marrant parce que d'utiliser le mot servir, parce que le fait de ne pas se mettre en colère, le fait d'être très policé, finalement, c'est une forme de servitude dans le sens où j'ai toujours fait en sorte que les autres ne soient pas dérangés par ce que je dis, par ce que je fais, toujours dans cette inquiétude de servir l'autre et de me dire qu'il fallait qu'il y ait une utilité. Donc je suis pas du tout au bout de mes peines parce que dans ma vie quotidienne, j'ai la sensation de ne absolument pas diriger la colère à l'endroit où elle doit être, parce que les seules personnes qui, justement, ne me mettent pas en colère dans l'absolu, ce sont mes proches. Et donc les pauvres, c'est eux qui prennent. Par ailleurs, dans mes process de création, c'est un peu la même chose. Je suis pas du tout sortie de cette injonction que je me mets moi-même d'ailleurs à être utile, à partager quelque chose qui aura du sens pour les autres, mais jamais pour moi en fait. Et c'est un peu aussi ce qui fait que je plonge sans trop réfléchir dans ces récits de témoignages, c'est que j'ai envie juste de mettre rec et de parler sans notes, sans rien, juste mon cerveau qui sort des trucs. J'ai toujours besoin de créer, mais je voudrais que la finalité ce soit moi. Voilà. J'ai été entourée d'adultes en colère. Moi, je rasais les murs, enfant, vraiment, je rasais les murs. J'étais une très bonne élève, très sage, en tout cas aux yeux des adultes. Ça, c'est une certitude. Je pense que c'est d'une part lié au fait qu'il y avait trop d'adultes qui criaient autour de moi, mais d'autre part lié au fait qu'en fait, la colère telle que je la voyais n'était que de la violence. Et je pense que c'est de ça dont je dois me détacher, de cette représentation que j'ai de la colère,
qui m'a été clairement transmise, hein. Mais voilà, moi je milite pour le droit à la colère, à ne pas être gentille. Je pense vraiment que ça nous dessert. Parler fort, c'est sortir de cette espèce d'état de soumission un peu généralisé, très ancré et très archaïque, sortir ma voix, constitutive d'à peu près tout ce que je suis, à l'instant T, sans m'interroger sur la question de servir quelque chose, ou en l'occurrence des personnes. J'ai lu un livre il y a pas très longtemps qui s'appelle Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon. En fait, elle enquête sur son arrière-grand-mère qui a été lobotomisée, je crois, dans les années 50. Et donc, c'est à la fois un témoignage, une enquête, un récit un peu historique, mais familial, hein, bien entendu. Il y a tout un passage où, justement, elle parle de cette colère. Bon, déjà, dans le compte-rendu de l'hôpital, du médecin de l'hôpital psychiatrique, en gros, il y a écrit qu'elle n'est pas docile, hein. Elle se met en colère contre son mari. Il y a écrit irritabilité, troubles caractériels, réaction impulsive, intolérance aux contraintes, les colères à l'égard du mari. Je me dis, mais heureusement qu'aujourd'hui on n'interne pas les femmes pour ça, parce qu'on a des raisons en vrai d'être en colère contre nos maris ou d'être intolérante aux contraintes. Dans tout ce passage où justement elle parle de elle et elle en est où, elle, avec sa colère, en fait, elle explique exactement ce que je ressens. J'ai eu un point de bascule, je pense, avec la maternité et en entrant dans la trentaine, où je me suis affirmée, où j'ai posé mes limites, j'ai dit non. Sauf que la nécessité de poser ces noms, de poser mes limites et tout, elle est passée par le dire avec colère. Et en fait, elle raconte que pendant très longtemps, la colère, elle lui appartenait pas. À un moment, la colère a cessé d'exister autour de moi pour entrer en moi. Au commencement, la colère me laissait incrédule. Elle a posé des phrases qui résument absolument complètement ce point de bascule que j'ai ressenti en entrant dans la trentaine. J'ai senti une maturation ces dernières années et aussi parce que j'ai pu avoir l'espace pour prendre du recul dessus, alors que jusqu'à ce que je sois avec la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, j'étais dans l'urgence et dans la survie. Et un jour, ça y est, je suis en colère et ça ne m'a pas quittée. Et moi, c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce qu'un jour, cette colère, elle aura plus de raison d'être ? Voilà, là, le besoin en ce moment, c'est de créer, de pas me prendre la tête sur le fond, d'arrêter d'être bonne élève, d'arrêter de me prendre la tête sur est-ce que ce que je vais dire, ça va choquer, est-ce que ce que je vais dire, ça va plaire. Juste être à l'état brut. C'est un exercice auquel j'ai envie de me plier et je voudrais être exigeante avec ça. J'ai besoin d'être brute.